Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, nous voulons vous faire connaître la grâce que Dieu a accordée aux églises de Macédoine. Dans les multiples détresses qui les mettaient à l'épreuve, l'abondance de leur joie et leur extrême pauvreté ont débordé en trésors de générosité. Ils y ont mis tous leurs moyens, et davantage même, j'en suis témoin, spontanément, avec grande insistance, ils nous ont demandé, comme une grâce, de pouvoir s'unir à nous pour aider les fidèles de Jérusalem. Au-delà même de nos espérances, ils se sont eux-mêmes donnés d'abord au Seigneur, et ensuite à nous. Par la volonté de Dieu, et comme Tite avait déjà commencé, chez vous, cette œuvre généreuse, nous lui avons demandé d'aller jusqu'au bout. Puisque vous avez tout en abondance, la foi, la parole, la connaissance de Dieu, toutes sortes d'empressements et l'amour qui vous vient de nous, qu'il y ait aussi abondance dans votre don généreux. Ce n'est pas un ordre que je donne, mais je parle de l'empressement des autres pour vérifier l'authenticité de votre charité. Vous connaissez en effet le don généreux de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui, qui est riche, il s'est fait pauvre à cause de vous, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Le Seigneur garde à jamais sa fidélité. Il fait justice aux opprimés, aux affamés, il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège l'étranger. Il soutient la veuve et l'orphelin. Il égare les pas du méchant. D'âge en âge, le Seigneur régnera. Ton Dieu au Sion pour toujours. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Vous avez appris qu'il a été dit : Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi je vous dis : aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous ? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant ? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant ? Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Commentaire de saint Jean Cassien. Aimez vos ennemis afin d'être vraiment des fils. Quiconque est parvenu par la charité à l'image et ressemblance divine
se délecte dorénavant au bien lui-même à cause du plaisir qu'il y trouve. Il embrasse avec un égal amour la patience et la douceur. Les manquements des pécheurs n'irritent plus sa colère, mais plutôt implore-t-il leur pardon pour la plus grande pitié et compassion qu'il ressent à l'endroit de leurs infirmités. Ne se souvient-il pas d'avoir éprouvé l'aiguillon de passions semblables jusqu'au jour qu'il plut à la miséricorde du Seigneur de l'en préserver? Ce ne sont pas ses propres efforts qui l'ont sauvé de l'insolence de la chair, mais la protection de Dieu. Dès lors, il comprend que ce n'est pas de la colère qu'il faut avoir pour ceux qui s'égarent, mais de la commisération. Et dans l'absolue tranquillité de son cœur, il chante à Dieu ce verset. « C'est vous qui avez brisé mes chaînes, je vous offrirai un sacrifice de louange. » Et encore, « Si le Seigneur n'eût été mon soutien, peu s'en fallait que mon âme n'habitât l'enfer. » Puis cette humilité d'esprit le rend capable d'accomplir le précepte évangélique de la perfection. Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous persécutent et vous calomnient. C'est par là que nous méritons d'atteindre à la récompense dont il est parlé aussitôt après, non seulement de porter l'image et ressemblance divine, mais encore de recevoir le titre de fils. Afin, est-il dit, que vous soyez les fils de votre Père qui est dans les cieux, qui fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants, et fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes.